Euh, Rebonjour à vous tous et à toutes qui suivent mes vidéos. Cette vidéo, elle est la suite de la vidéo qui a été coupée tout d'un coup. La vidéo que j'ai mis un titre du 2016 au 2021 que Jésus-Christ m'a écrit, Jésus-Christ m'a écrit directement sur un ordinateur, que je n'ai pas fini, je n'ai pas terminé le partage de ces apparitions. Et là, je vais continuer avec cette vidéo. C'est la deuxième vidéo qui continue. C'est la continuité de celle qui était avant celle-ci, que je porte le même habit. Je porte le même habit que vous avez vu dans la dernière vidéo, qui ressemble à cette vidéo. Donc celle-ci, c'est la deuxième, la continuité de celle qui était avant celle-ci, que je suis habillée de pareil. C'est pour ça que j'ai gardé le même habit, pour montrer que c'est une continuité. Et là, donc, quand il y a eu ces moments de contrariété, en fait, qui m'a vraiment, vraiment touchée, qui m'a mis dans tous ces états. Mais avant ça, quand j'ai vu après, je demandais au Christ apparaître, que j'ai demandé vraiment son apparition pour pouvoir me... C'est une manière pour moi de me consoler, que je ne trouve pas de consolation dans ce monde. Ce n'est qu'auprès de lui qu'on est bien, qu'on est comprise, qu'on est écoutée. C'est ce qui fait le Christ, c'est ce qui fait le Christ lui-même. C'est ce qui lui ressemble pas, ni ressemble à aucun être dans le monde. C'est cette capacité en lui qui est en dehors du commun mortel, qui, quand on a besoin de lui, il est toujours là. C'est un esprit et un cœur hors norme. C'est ce qui est fascinant, c'est ce qui qui pousse tout le monde à aller chercher, parce que ici, dans ce monde, il n'y a que de l'égoïsme, il n'y a que de l'avarice, il n'y a que de tout ce qui rend la vie d'être humain, malgré que il y a une conscience qui est là, qui nous apporte ce dont nous avons besoin, qui réclame ce que nous avons besoin pour que nous soyons bien. Mais dans la façon comment cette conscience, elle agit pour nous apporter du bien, c'est d'une façon un peu ambiguë et fourbe et un peu mauvaise. C'est pourquoi Christ, il avait dit quand il était dans ce monde que non, il avait dit, oui, que nous n'avons aucun droit, aucun être humain et aucun être esprit, aucun être vivant ne peut, ni a le droit, ni a le pouvoir de faire du mal ou prendre de tout ce qui est mauvaise ou mauvais pour apporter de la satisfaction ou un bien-être ou la joie ou la paix à qui que ce soit. Nous n'avons aucun droit ni le pouvoir, puisque il parlait de cette conscience qui réclame à travers nous-mêmes tout ce dont nous avons besoin, mais par le moyen qu'il emploie pour soutirer du bien, pour apporter du bien à un autre. Il prend le bien des autres pour en faire de bien d'un autre ou d'une autre. C'est une manière qui rend un peu l'autre personne un peu triste.
ou malheureuse, ou en colère, quelque chose comme ça. Donc là, je reviens à ce moment-là, quand il y a eu cette altercation qui m'a vraiment mis dans un état. Donc quand j'ai appelé que je voulais le voir, Christ, afin de me soulager le cœur rapidement, parce que j'étais vraiment dans un état, vraiment quoi, d'émotion. Mais avant ça, que je n'ai pas dit dans la vidéo, la précédente de celle-ci, mais que je devais le dire. Mais avant ça, c'était un mois d'août. Cette histoire qui s'est passée, en fait, que je vous dis, qui m'a mis dans tous ces états, c'est la suite de ce que j'étais en train de penser à un mois d'août. Il faisait beau temps. J'étais là en train de faire une chambre, préparer une chambre, parce que nous allons recevoir une visite. Donc j'étais dans tous mes pensées par rapport à tout ce que moi j'ai vécu avant. Donc venant d'une famille d'à côté, qui est une belle famille, et j'étais là en train de préparer la chambre parce que la personne elle-même allait venir chez nous comme elle faisait à chaque fois pour nous rendre visite. Mais j'étais dans mes pensées là, j'ai dit qui fait ça, malgré tout ce qu'on vit dans la vie, tout ce que nous recevons en pleine face, comme des rejets violents, comme comme médisance, comme destruction venant de certains esprits. Et on est encore là en train de préparer un endroit pour que la personne puisse être bien accueillie, pour que la personne puisse être bien à l'aise durant son séjour, durant sa visite chez la personne avec qui elle n'a pas du tout accepté dans sa vie, quoi. Donc j'ai eu une récompense de ça qui venait du Père lui-même, le Père du monde. Waouh, ça c'était énorme. C'était énorme, c'était immense. Rien que quand j'en parle, je pense pas qu'il y a aucun être qui avait vu, qui l'avait montré, waouh, c'était immense, c'était énorme. Quand j'étais en France, j'ai écouté beaucoup une chanson. J'étais allée acheter un CD pour CD musique. Donc je suis tombée sur un CD. Je ne sais pas pourquoi, comme nous sommes guidés par notre intuition. Donc ces CD-là, c'est ce qui m'a attirée. Donc j'ai regardé les titres. Et puis bon, j'ai vu le nom, tout ça. Et puis j'ai dit tiens, c'est de la musique africaine. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai écouté la musique. Et puis la chanson, il y a une chanson qui m'a vraiment marqué, que je me suis arrêtée là-dessus et que je le réécoutais chaque fois parce que ça s'est répété dans ma conscience. Et j'ai aimé cette chanson, que je l'aime encore, que je l'aimerai toujours. Et ça correspond à ce moment de mois d'août qui est quand le Père lui-même, le Père du monde, s'est manifesté de son être. Vous vous rendez compte? Il s'est manifesté de son être dans le bleu du ciel. L'immensité de son être avec le cheveu long. Waouh! La beauté du Père. La beauté et le carrure. Non. Comment dire ça? Comment dire, sa forme qui est imposante. Et dans l'univers, dans l'univers bleu, ciel bleu, sans fin, sans limite, sans commencement, et sans un point structuré comme ça, mais c'est le bleu du ciel, mais avec une lumière tamisante, une lueur de lumière blanche tamisante, mais qui est très reposante, qui apporte une paix, d'un calme inimaginable à l'esprit de ce monde ou d'ailleurs. Et j'étais là. Donc moi, j'étais moi-même le bleu du ciel universel. J'étais l'esprit, j'étais la conscience. Et que d'en haut, au-dessus, je voyais le ciel infini.
Mais en étant un esprit jeté et que je suis consciente, je regarde, je vois tout. Sauf que je regarde partout, il n'y avait pas ni commencement, ni la fin. Il y a juste ce moment-là qui était le moment présent. Je regardais en bas, il n'y a pas de fond, il n'y a rien. À gauche, à droite, je me voyais moi-même en tant que cet espace bleu. Je vois tout, je vois ce que j'ai vu, mais je ne voyais pas mon corps. Et j'étais là, d'en haut, et je voyais le Père debout devant moi, qui était né d'une grandeur. Comme je dis, il a une carrure imposante parce que c'est un grand homme. C'est un grand homme avec le cheveu blanc. C'est pas cheveux blonds, cheveux blancs. Longues, ses cheveux, jusqu'à dans son dos. Je pense, oui, jusqu'à dans son dos, je le voyais un peu. Et du ré au milieu. Hein, et il était là avec sa robe blanche. La pureté. Une robe blanche, mais longue. Je ne voyais pas la fin. Il est debout dans le ciel. Et je cherchais à voir un peu ses pieds, mais comme j'ai vu le pied de Jésus, quand il était descendu dans une église où j'ai prié, en 1998, je voyais le pied de Jésus qui portait le stigmate de la crucifixion sur ses pieds. Mais là, je ne voyais pas ses pieds. Donc je regardais d'en haut comme ça, je le regardais. Et lui, si vous voyez comme un père qui revient du travail, qui part le matin, qui rentre le soir, qui voyait ses enfants à la maison, qui est content de le revoir, papa, papa. Et puis le père, il prend l'enfant et puis il le soulève comme ça, il le tenait dans ses bras, dans ses mains plutôt, dans ses doigts. Il le levait comme ça, il jouait un peu avec l'enfant comme ça. Parce que chez nous, on fait beaucoup ça. Et il joue avec l'enfant, il le soulève, il joue avec, il rit avec, il fait rire l'enfant. C'est comme ça qu'il fait, il le tenait l'enfant debout, très haut. Il me l'a montré comme ça. Et puis, il y avait Christ lui-même dans ses mains, qui était tout petit, avec sa robe blanche aussi. C'était tellement beau, tellement immense. C'est une fois je sais pas, dans la vie, depuis jusqu'à aujourd'hui, où infiniment qu'on puisse voir une chose pareille directement. Et que moi, j'étais là, d'en haut, je le regardais. On était là tous les trois. On admirait en fait la situation à ce moment-là. On était là tous les trois. Et lui, il m'a montré l'enfant. En fait, la musique que j'ai écoutée en 2009, oui, c'était en 2009, donc 2009, 2010, tout ça jusqu'à aujourd'hui. J'ai oublié après la chanson, je l'avais laissé tomber, puis voilà, ça s'est sorti dans ma tête. Et que cette chanson a un lien avec cette apparition, et que il m'avait montré ce moment-là que voilà mon fils, et que je l'aime, et je suis content d'avoir un fils. C'est mon fils, c'est mon bébé, c'est mon enfant. C'est ce qu'il m'avait montré. Il était tellement heureux. Il était tellement heureux. Et que je voyais la joie dans son être, dans son visage, le père heureux qui tenait son enfant, qui me l'avait montré comme ça, vers son bras, tendu vers moi, qui me montrait comme ça, regarde notre enfant. C'était ça. Et après, moi en fait, on est tous liés par l'énergie, on ressent l'émotion des uns des autres. Et moi, j'étais son émotion et il était mon émotion. Et l'émotion de l'enfant qui était... Alors, Jésus était tout petit dans ses mains, vraiment petit, mais je voyais l'épine qui était tout autour de la tête de Jésus avec sa robe blanche, qui le soulevait comme ça, et comme quoi l'être humain, la forme humaine est tellement petite à côté de l'universalité, à côté de la grandeur de la forme du Père. Et je ne voyais pas ni du monde, rien dessous, rien. Il n'y avait rien. Ce n'était que du bleu, la lumière apaisante, une lumière douce, une lumière
de cocon, qu'on était bien là tous les trois. On était bien. Voilà. On était bien tous les trois. Et après, donc la chanson elle-même qui avait parlé de cet événement-là parce que bon, je vais en parler après. En 2019, ou oui, c'était en 2019, hein, quand de nouveau, waouh, là c'était magique encore ce qui m'a été. Parce que maintenant je sais, quand je sais leur présence en moi, je sais leur présence autour de moi, je sais leur présence dans ma vie, quand ils me parlent, quand ils me guident, les deux sources dans le monde ici, parce que comme Christ il a dit, nous sommes en tant qu'être humain ici, mais nous avons notre double en tant qu'être de lumière de l'autre côté, qui, quand plus nous évoluons ici, plus notre lumière de l'autre côté, notre conscience s'élève aussi dans la lumière, grandit, grandissent au fur et à mesure. Et moi, donc, je suis ici, mais ma conscience, et c'est la conscience mère universelle, en tant que femme, je suis. Parce que ce n'est pas qu'une seule fois que je suis allée dans le ciel, à être la conscience universelle. C'est à 4 fois je le faisais ça. Donc là, je vais en venir. Ça, c'était un moment comme ça. La chanson, je vais revenir là-dessus après. Mais après, et j'ai vu, quand je commençais à partager la vérité du Christ, et partager aussi, à continuer à partager ces moments que j'ai vécu, comment illumination, révélation, apparition, message, tout ça, depuis 1998 jusqu'à ce moment. Dans Facebook, je le faisais, donc je l'ai fait un peu partager la vérité, mais pas partager tous ces moments que j'ai vécus, ces apparitions. J'en ai parlé plus des apparitions, mais pas le moment que moi j'ai vécu, comment j'ai vécu dans tout ça. Et là, j'ai commencé à partager, à parler dans Facebook, tout ça, en parlant tout, partager avec les gens. Et dans le même mois, c'était le mois de février, dans le même mois, en 2018, j'étais moi-même revenue dans l'universalité. Cette fois-ci, j'étais dans le ciel, c'était pas dans le bleu, mais dans le ciel gris qui était mélangé avec un peu du bleu, c'était bleu-gris un peu. C'était pas complètement gris foncé, mais gris un peu. C'est d'une couleur, les couleurs d'un côté, c'est toujours différente de la couleur que nous voyons ici. Et que de j'étais cette conscience universelle qui était le nuage, qui était sans fin. Mais à côté comme ça, je voyais un peu de nuages qui un peu, quelques-uns qui étaient à côté. Mais moi, j'étais moi-même cette conscience nuage gris. Et de moi-même, j'ai sorti le bébé, l'enfant. C'est l'enfant, le Christ lui-même qui est né dans le monde, puisque quand je commençais à en parler vraiment de comment jusqu'à l'enseignement, jusqu'à toutes ces apparitions, tout, c'est que j'ai mis dans ce monde vraiment la vérité, et que c'est ce qui a été, qui avait donné cette naissance du Christ, de l'enfant lui-même, le Christ qui est la vérité, qui est la lumière en tant que conscience éveillée, élevée, supérieure, et qui n'a pas de saleté, qui ne porte pas de saleté en elle, dans son imagination, dans ce qu'elle pense. Donc j'ai mis dans ce monde, la conscience divine mère attendait ce moment-là pour me montrer que moi, elle m'a mené de nouveau dans le ciel pour pouvoir m'a montré que ça y est, la vérité est née dans le monde, et que Christ, l'enfant, parce que la vérité c'est la pureté, donc cette vérité qui est une pureté en fait, que j'entamais l'enseignement et en détail pour ceux qui sont dans le besoin et tout ça. C'est ce que la mère source divine m'avait montré. Elle avait montré que de son être, de cette universalité, conscience et couleur grise mais bleue en même temps, de là j'ai vu que j'étais là. Je le faisais moi-même, mais il y a une lumière qui était à côté, qui éclairait un peu, toujours cette lumière blanche, douce.
mais qui tamise, qui fait du bien un peu de elle-même ou de moi-même, parce que je me voyais moi-même. De moi-même, j'ai sorti l'enfant, je l'ai sorti comme ça, puis je le mettais en haut comme ça. Je l'ai sorti, l'enfant. Ça y est, l'enfant est sorti de cette conscience universelle, de cette unité, de cet équilibre, c'est qui est l'universalité qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de... Mais on voit pas le début ni la fin, mais on voit la continuité sans fin. De là où j'ai sorti l'enfant, l'enfant il est né dans ce monde. L'enfant il est né de sa forme. De sa forme, c'est-à-dire que la vérité est née dans ce monde. Ça correspondait bien à ces moments quand je commençais à partager ces apparitions, révélations, messages depuis 1998. Et bon, après, on a déménagé encore pour améliorer notre vie, pour aller vers le meilleur, vers la meilleure. Donc là, après, de là, en 2000, il y a un moment, en 2000, juste avant un mois, avant que il y a la propagande du Covid qui allait se passer, qui allait venir, se manifester dans le monde depuis Wuhan, en Chine. Et il y a cette voix qui venait d'un endroit du ciel. Cette voix, c'est une voix individuelle qui venait c'est pas un coin, d'un point, d'un endroit, un point comme ça. La voix sortait de là, la voix d'homme masculine, qui me disait d'une voix grave, immense, mais c'est une voix d'homme, c'était pas, ça faisait pas un écho dans la continuité universelle. C'était juste, ça venait de cet endroit-là, la voix me disait, je ne vous aime plus. C'était comme ça qu'il a dit, je ne vous aime plus. Voilà. Après, 2 semaines après, ou 3 semaines maximum, et 2 semaines après, j'ai vu encore, non, ça, c'était un mois de février 2018. Et puis, un mois de mars, au début du mois de mars, j'ai vu que Emmanuel Macron et une autre femme d'une couleur de peau foncée qui vient de l'Afrique et que le deux, il a montré ce qu'ils ont fait dans le but, pourquoi Macron il est là. Il est né dans ce monde pour un but précis. C'est-à-dire que Emmanuel Macron et cette femme, tous les deux, ils ont fait un pacte. J'ai vu à quel moment, quand ils ont fait leur pacte, et que le pacte m'a fait bien comprendre que par une voix que me disait, ils se sont dit tous les deux comme ça, la tête haussée comme ça, pour dire, on est bien d'accord? Oui. On va le faire? Oui. Donc, dans le but de détruire ce monde. C'est pour ça que ça m'a été montré. C'est directement, ça m'a été montré. Et puis, 2 semaines après, c'était la propagande de vaccin. Donc, Emmanuel Macron est bien lié complètement à tout ce qui est de destruction de ce monde en ce moment. Depuis qu'il est en place, je ne sais pas si avant qu'il ait été élu président de la France, s'il y avait un lien avec tout ce qui est destruction de ce monde, mais en tout cas, 2 semaines avant que la propagande allait se montrer, c'est ça ce que la source m'avait montré. Qu'il était là, les deux, ils ont fait leurs doigts, comme les gens ils font, voilà, un pacte comme ça, les deux, ils se sont mis le doigt comme ça, lui et cette femme. Et je sais qui c'est cette femme, parce que je cherchais, comme j'ai vu son image, je cherchais qui pouvait être cette femme. Je sais qui est cette femme, mais elle est là, cette femme, et dans ce monde actuellement, mais qui fait partie aussi de tout ce qui est d'événements actuels qui mènent tout le monde dans la destruction, dans la souffrance psychologique, dans la souffrance émotionnelle. Bon, c'était fini ça. Et en 2019, et là, la chanson que j'ai écoutée en France, là, j'étais là, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai regardé mon téléphone, j'ai regardé autre chose. Vraiment quelque chose qui était complètement en dehors de cette chanson parce que à un moment donné, la chanson est sortie de ma tête, je l'ai oubliée depuis tout ce temps. Tout ce temps, depuis qu'on a quitté la France, j'ai oublié la chanson. Là, de nouveau, devant mon téléphone qui était ouvert, j'étais là. L'écran, quand vous voyez, quand YouTube, ils font une mise à jour de les images, les vidéos, donc ça revient sur la page au-dessus, tous les images reviennent au-dessus. Mais là, c'était pas ça. Il y a l'image que j'ai regardée, c'était qu'est-ce que j'ai regardé, je ne me rappelle plus.
mais qui n'a rien à voir avec, avec la chanson en tout cas. Et il a fait un doigt, hein. C'était l'énergie d'un doigt encore. Je le voyais bien, je le voyais parce que ça ne pouvait qu'être un doigt qui peut faire ça. C'est parce que c'est pas comme ça, mais c'est un seul doigt parce que l'écran de téléphone est petit. Donc, il a fait comme ça. De l'image où je regardais, il a baissé. Oui, il a fait venir d'en haut. Au lieu que les images, quand c'est YouTube qui met à jour les pages, tout redevient en haut. Mais là, l'image était d'en haut, il l'a descendu. En fait, il a sorti comme s'il a sorti d'en haut de l'écran cette image-là, l'image de cette chanson. Il a fait, comment il a fait? De son doigt, il a descendu, il s'est arrêté. En plein milieu de l'écran, il m'a montré, non, c'était pas ça. Il a fait passer de nouveau d'en haut, descendu au milieu, c'était pas ça. Et il a fait comme ça 5 fois, ou quelque chose comme ça, plusieurs fois. Il a fait comme ça, il s'est arrêté, il effacé, il s'est arrêté, il effacé, il s'est arrêté, il descendait de l'image d'en haut, il s'est arrêté au milieu, il a effacé, ainsi de suite. Jusqu'à arriver à ce moment de cette image de la chanson que j'ai écoutée, j'ai tellement aimé, que j'aime toujours, que j'aimerais toujours, que j'ai écouté beaucoup en France. En fait, j'étais guidée pour acheter ces CD-là pour pouvoir que en 2019, alors que j'ai acheté en 2009 le CD, c'était en 2019 que la continuité, pourquoi j'ai eu ces CD-là. Ça me montrait l'image le père qui était dans le ciel, qui montrait son enfant, qui avait un lien avec, et puis en 2019, de nouveau la chanson il m'a fait montrer là, et que c'est la vie, c'est ça le titre, c'est la vie, qui est la chanson de Henri, chanson africaine, hein, Henri Dikungé, c'est ça le titre, le nom de la personne qui chante cette chanson, mais qui parle exactement l'image, l'apparition que j'ai vue dans le bleu du ciel en mois d'août en 2017. En 2017, dans l'appartement. Et quand il m'avait ramené la chanson là, et j'ai vu la chanson, l'image en 2017, mais il a confirmé avec la chanson, cette image-là en 2017, il me l'a confirmé en 2019. C'est comme ça qu'il a fait. Et quand j'ai écouté la chanson, en fait, quand j'ai écouté de nouveau la chanson, là j'étais dans, comment dire ça, comme un peu, quand on n'en revient pas parfois, on est désorienté un peu parfois, on s'est dit, waouh, c'est énorme. Il n'y a que le Père, il n'y a que le Père et la Mère, la source divine qui peut faire des choses inimaginables, incroyables comme ça. Et immense, tellement énorme, énorme. Vraiment, il n'y a que le deux. Nous, on est vraiment, comme j'ai vu l'image de Jésus en 2017, que le Père le tenait dans ses mains, tout petit par rapport à lui, qui est immense. Waouh! C'est vraiment comme un bébé, comme un petit enfant dans la main de son Père. C'est là la chanson, donc je l'ai déjà mis dans d'autres vidéos, cette image-là. Je l'ai déjà mis, cette chanson. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais j'ai sauté un peu la page, voilà. Mais là, je continue avec ça, donc c'était comme ça. Donc là, pourquoi je vous parle de ça? Les événements, les apparitions, comment le 2 se manifeste dans ma vie. Et je le sais comment quand c'est eux, quand c'est la mère qui se présente. Parce que quand j'étais dans mon plus jeune âge, plus jeune, donc je voyais cette femme qui est une grande femme. Elle est immense, la femme. Elle est belle. Elle est d'une peau comme moi, la couleur de peau comme moi. Cheveux noirs. Mais beaucoup de cheveux, mais elle faisait un chignon derrière. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme. Et j'étais là, on était dans un endroit, dans une maison. Elle était là, elle s'assoyait à côté de moi. Elle était assise à côté de moi, donc elle me regardait comme si elle veillait sur moi. Mais moi, j'étais avec il y avait 2 garçons qui étaient là, jeunes. On était l'âge de... Quel âge on était je dirais 14 ans.
dans l'âge de 14 ans ou 15 ans par là, 15-16 ans. Oui, c'était là. Entre 14 et 16 ans, on était là. Il y a deux garçons, mais il y avait l'autre garçon qui s'entendait vraiment avec moi, qu'on était tous les deux. On s'est sentis complices tous les deux à ce moment-là. Et l'autre garçon, en fait, on voulait se cacher, moi et ces garçons, parce qu'on s'aimait, l'amour de jeunesse. Et on s'aimait, donc on voulait se cacher, que l'autre garçon, il n'arrête pas de nous suivre. Il reste toujours là à côté pour nous regarder, qu'est-ce que nous faisons. Il voulait, en fait, il assiste à notre amour, à moi et cet garçon, que on sait, notre amour, en fait, c'était indescriptible dans nos cœurs, tous les deux. On s'aimait d'un amour propre. En fait, c'est juste, on était attachés, liés, moi et ce garçon. Et l'autre garçon qui était là, qui nous regardait, il était assis là, il restait à côté de nous, il était debout là. Il regardait qu'est-ce que nous... Et moi et l'autre garçon, on était là, on se tenait la main, et on était tellement complices, et que l'autre n'aurait dit que cherche, qu'est-ce qu'on faisait, il s'assoyait. On se cachait dans notre pièce, et il nous suivait, il s'assoyait pas loin, il se mettait à côté, puis il voyait, en fait, il voulait à tout prix voir ce que moi et l'autre garçon, ce que nous faisons. Voilà, on était là tous les deux, on se tenait la main, et puis c'est d'un amour vraiment, un amour propre, hein, cet amour-là. Donc il y a cette maman-là, elle est grande, c'est la mère divine, en fait. À ce moment-là, elle veillait sur moi. Ça c'en est une. Et puis une fois, de l'autre côté, dans l'autre côté aussi, je disais, mais cette femme, elle apparaissait souvent dans mon rêve, dans le songe. Et de l'autre côté, et elle est toujours là, comme une femme bienveillante, qui me proposait des services, mais à chaque fois, comme si j'allais quelque part à un endroit, avec des bagages pour aller expérimenter, aller quelque part. Ça ressemble à expérimenter la vie dans ce monde. Et qu'avec d'autres amis, elle était là pour me proposer service. Moi, j'ai refusé un peu, parce que je voulais me débrouiller toute seule. Et une autre fois, elle me portait sur une barque, sur une pirogue en fait. C'est une pirogue, c'est elle qui pagayait l'eau. C'est elle qui pagayait l'eau, la pirogue. On était dans un endroit où il y a beaucoup de sapins verts, du pain vert, sapin vert. Et en fait, je sais que maintenant, c'est ici, dans ce pays où je me trouve, que cet endroit où elle me portait dans la pirogue. La mère elle-même, elle me portait dans la pirogue. Elle restait debout dans la pirogue. Et derrière moi, elle est restée debout, mais c'est elle qui pagayait comme ça, d'un côté à l'autre, mais moi, j'étais assise devant. Donc, c'est la mère divine qui est comme ça, qui veillait sur moi. Et puis, en 2013, je voyais son buste qu'elle m'avait montré dans le ciel aussi, je l'ai vu. Parce que je suis guidée. Intuitivement, je suis poussée par elle-même qui me porte pour faire tout ça. Donc, sur ça que je vous laisse. Et c'était ce qui s'est passé. Donc, après, bon, ça c'était en 2019. Hein, donc, après 2020, qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Il s'est passé quelque chose, mais c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Peut-être qu'il n'y avait rien, mais il me semblait qu'il y avait quelque chose. Ah oui, en 2020, c'était cette musique-là qui parlait de l'image du Père qui tenait le Christ dans ses bras en 2017. C'était ça en 2020. Et puis 2019, c'était cette voix qui disait « Je vous aime plus ». Et après, l'apparition de Macron et cette femme qui a fait un pacte pour détruire ce monde. Et donc là, c'était une année noire et il n'y avait rien de bon. Et tout ça, quoi. Et là, donc, quand c'était vraiment la façon comment il a fait. C'était pas comme ça, là, quand tu baisses le... C'était pas comme ça. Il l'a fait descendre, il a fait bien montrer, il s'est arrêté. Au milieu, non. Tu vois ça? Ce n'est pas ça. Ça part d'en bas. Et il arrête bien l'image. Et je voyais qu'il l'arrête net. Et puis, quand il l'arrête net, c'est pas ça. Voilà. Il faisait ça plusieurs fois. Plusieurs fois, il a fait. Voilà. C'était comme ça. Donc, sur ça, je vous laisse. Donc, jusqu'en 2021. Et puis, récemment, il y a quoi, quelques mois là. Et 2 mois. 2 mois, je pense, oui. Et il y a une image que la NASA elle-même, mais pour avoir cette image, en fait, cette photo, parce que moi, je demande que j'aimerais le voir. Ça, c'est pour me rassurer, et parce qu'il sait que j'ai besoin de ça, donc à chaque fois,
depuis mon enfance, hein, comme je vous ai dit, que j'étais pas comme tout le monde, mais je ne suis pas ancrée, j'étais pas ancrée dans ce monde. Je me sentais pas à l'aise dans ce monde, j'étais pas bien. Donc partout où j'allais, comme si j'étais en retrait dans ma conscience, que je n'étais pas aspirée par tout ce qui est de ce monde, je ne participais pas. En conscience, j'étais là, mais toujours j'avais une réticence de ne pas me mêler avec tout ce qui était ici, mais après j'ai appris à vraiment être là, à vivre ma vie pleinement. Et que quand depuis mon enfance, donc j'ai eu ça, et là récemment cette photo là, et j'ai eu un message de ça. Vous voyez les gens qui font de cartomanciennes directes sur YouTube, tout ça, mais ils savent faire ça. C'est la source qui organise tout ça. C'est Jésus qui organise aussi tout ça pour envoyer des messages à nous quand nous sommes un peu absorbés par la vie ici. Donc, ceux qui se trouvent dans le message, ils se reconnaissent. Et moi, je sais quand c'est un message qui m'allait directement, alors que moi, suivant ces choses-là, je n'étais pas trop là-dessus. Ça, c'est des choses que je ne me mêle pas. Les voyances, tout ça, etc. Mais là, Christ, il voulait m'envoyer un message, donc il voulait que je sache que, voilà, que je vais aller recevoir une photo de lui. Et que cette personne, une personne qui est très spirituelle, ici et là, qui a un lien avec l'universalité. Je me trouvais dans la description de la dame qui faisait la carte. Donc je sais que le message était pour moi. Il y a une personne qui est dans la spiritualité qui va donner une image, une photo. Bientôt, il y a une photo qui va apparaître. C'est ce que la dame, elle avait dit. Qu'après, je dis, bon, écoute, qui c'est qui va me donner une photo? Bon, on entend ça et puis on le laisse partir. Et là, cette année, quand j'ai vu la photo que la NASA qui avait pris ça, je dis, une couleur, ça n'arrête pas l'image en fait dans YouTube. Sans arrêt, l'image qui reste là, ça part pas. J'ouvre le téléphone, je ferme. Après, je rouvre et l'image est toujours là. Mais je sais comment faire dans tout ça, donc comme je fais d'habitude pour trouver, je dis tiens, cette image, je dis ça ne part pas de là. Et ouvre l'image. J'ai ouvert l'image et puis je l'ai agrandissé, tout ça. Et je me disais, peut-être qu'il y a quelque chose là-dessus parce que moi, je vois ce qui se passe de l'autre côté. Mes yeux voient tout ça quand il y a des images, tout ça, oui. Beaucoup de gens aussi voient ce qui se passe de l'autre côté. Mais moi, en fait, moi, c'est ma vocation, ma recherche, c'était Christ. C'est lui que je cherche en dehors de ce monde. Et après, même ici aussi, je le cherche, mais moi, c'est plus en communion avec lui directement. Et là, je voyais l'image, bon, j'ai dit, écoute, je voyais des petites choses qui se passent de l'autre côté, la vie de l'autre côté, les maisons, les endroits éclairés, tout avec la lumière. Mais après, je laissais là l'image. L'image, je l'ai capturée. Et puis, je l'ai agrandissée. Bon, je dis, voilà, je vois, il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté. C'est comme ça de l'autre côté. Et quelques jours après, j'ai ouvert je suis allée dans mon album photo, téléphone. Donc, de nouveau, je voyais l'image. Mes yeux s'est fixés là-dessus. Et puis, j'ai l'impression que je voyais l'image de Jésus. Je dis, c'est l'image du Christ qui s'est manifestée. Je dis, mais c'est Jésus, ça. Tout d'un coup, mes yeux voyaient son image. Et là, j'ai ouvert l'image, en fait, et c'était vraiment lui. Il était apparu là. Et d'un côté, comme ça, comme il aime blanc, comme ça, et puis il aime porter ce rouge. La couleur rouge, comme ça, qui est habillée, comme ça, un tissu sur son corps. C'est exactement pareil qu'il a fait aussi, mais avec les images qui s'est mélangées plein dans la couleur rouge. Et je voyais que c'était lui, je l'ai agrandi, je l'ai eu, puis je l'ai partagé, cette image-là. Donc sur ça, je vous laisse, et puis à la prochaine, vidéo, ce sera un début de l'enseignement. Après, j'entamerai l'enseignement en détail. Donc, vous qui me suivez, vous qui êtes abonnés, merci à vous. Vous qui venez de regarder une de mes vidéos, je vous demande de vous abonner, cliquez sur la cloche
et puis appuyer sur tout ou personnaliser comme vous voulez. Mais sans ça, si vous appuyez pas sur la cloche, vous ne pouvez pas suivre. Puisque je vous le dis, vous cherchez la vérité, vous pouvez la entendre, mais de la comprendre en détail comme moi je vais vous le donner, pour vous aider, c'est uniquement pour vous aider et que c'est ma volonté que je fais ça. Et pour ceux qui cherchent la voie de l'élévation de leur esprit, l'élévation, l'évolution de leur mental et leur vie aussi, leur attitude, leur état d'esprit, leur émotion, tout le reste, quand je vous dis que vous êtes mieux tombé en cliquant sur mes vidéos et que je ne vous serai pas déçu, et vous allez voir qu'à l'avenir, vous allez vraiment pas être déçu, vous allez bien comprendre. C'est une aide énorme que je vous donne en toute sincérité, avec volonté. Et abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Je peux ouvrir, hein, je vois pas. Et donc, il y a continuez à suivre parce que même si vous allez chercher n'importe où, je vous le dis, vous avez cliqué, vous êtes sur le bon endroit. Et je suis là pour vous dire, expliquer comment, c'est moi. Calme. Et puis voilà, donc vous voyez quand je fais des vidéos, il y a toujours des esprits, ça à chaque fois j'en parle, qui ne peut pas s'en empêcher, toujours venir à faire de petites remarques dans ce que je fais. À toujours vouloir corriger ce que je fais. Stop. Salut. Voilà, vous avez vu, hein, toujours ça. Tourner autour comme un... Comment on appelle ça, le... Non, un merlan frit. C'est ça. Et sur ça, donc, je vous laisse. Merci à vous. Merci à vous que vous soyez courage. Soyez fort. Faites des efforts. C'est uniquement en faisant des efforts que vous allez vous évoluer, vous allez vous changer, vous allez changer tout. Sans effort, rien ne changera. Ça ne vient pas comme ça naturellement, oui, par miracle. Non, il va falloir que l'être, l'esprit lui-même, se donne du mal et surpasser la limite de la conscience humaine, aller au-delà de tout ça, changer des attitudes, changer tout, et puis surtout surveiller ses pensées. Ça, c'est très très important, parce que c'est à partir de là qui va donner naissance, qui va être la suite de notre vie habituellement. Généralement, ça a été comme ça depuis les débuts, de la création jusqu'à aujourd'hui et pour toujours. Donc, je suis là pour vous donner en détail, je vous dis en détail. Si vous cherchez, même si ceux qui ont la lettre du Christ, ils peuvent la voir la lettre, ils peuvent l'étudier la lettre. Mais en sachant, comme je vous dis, que la source est derrière moi puissamment et me purifie l'esprit, mais d'une rapidité, comme là, ils ont fait Christ, comme Christ il avait fait avec sa porte-parole qui a mis sa lettre dans le monde, dans le livre. C'est exactement pour moi, je suis née pour être à cette époque, à ces moments exacts là où nous sommes actuellement, pour apporter cette vérité, puisque en 2012, quand le Père lui-même, il était venu là pour la première fois. Oui, il était venu pour la première fois pour me dire, il était venu avec 6 êtres de lumière qui sortaient d'un tunnel comme ça. Ils étaient là le 6, à gauche, de ma gauche 6, à ma droite 6. Et le Père lui-même, la lumière d'une forme, on ne voit pas le visage, une forme humaine, devant moi, il s'est arrêté. Donc il était là pour me dire, pour me parler, va leur dire qui je suis. Quand je faisais ma méditation vers 10 h du matin que ça s'est passé, hein, que je ne m'y attendais pas du tout ça, que d'habitude j'entends, oui, il y a des gens qui ont vu des êtres de lumière, mais là, de l'autre côté, quand je faisais la méditation, je les ai vus. Ils ne viennent pas à se manifester avec nous, les êtres humains, dans ce monde, parce que ce monde, il est sale. Il est sale, ce monde est infecté. C'est un monde malade, mais toujours il se montre de l'autre côté. Parce que l'autre côté, c'est beaucoup plus paisible, beaucoup plus en paix, et beaucoup plus, c'est beaucoup plus propre. Donc, notre esprit est plus capable d'absorber leur message, leur présence, leur apparition, et pour les révélations, tout ça. Mais ici, dans ce monde,
pour les voir, les êtres de lumière dans ce monde, avec l'état d'esprit que le monde entier ont actuellement. Ça m'étonnerait quand même. Peut-être qu'il y en a, je dirais il y en a, peut-être, mais de voir comme ça directement, voilà. Sur ça, je vous laisse et à la prochaine vidéo. Merci à vous. Bonne journée à ceux qui entament la journée. Bonne nuit à ceux qui entament la soirée. Et à la prochaine vidéo. Bye bye, ciao.